Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, une belle journée. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo où je vais backtester la stratégie d'ICT, la stratégie Silver Bullet, qui est maintenant très populaire aux États-Unis depuis 6 mois, allez, un an grand maximum, qui commence à être populaire en France, mais qui ne l'est pas encore énormément. Donc, je vais, faire une grosse vidéo où je vais faire un gros backtest. Mettez un pouce bleu et un petit abonnement pour nous remercier du travail qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais essayer de faire le plus gros backtest possible, pour avoir un échantillon de trade suffisamment pertinent pour que vous puissiez vous projeter ou non avec cette stratégie. Donc, on est sur une stratégie, très populaire. C'est un modèle de stratégie qui a été proposé par ICT, que maintenant vous connaissez tous, hein, qui est à l'origine donc de cette méthode d'analyse qu'on appelle le SMC, le Smart Money Concept. Donc ICT, hein, qui est Michael Huddleston, également connu sous ce prénom-là. Donc c'est une stratégie qui est très populaire, comme je l'ai dit, aux États-Unis. Il y a plein de vidéos qui apparaissent. Ma stratégie ICT, backtestée devant vous, nanani nan. Il y a plein de vidéos aux États-Unis, un peu moins en France. Mon but, c'est, d'apporter justement, à l'audience française dans le trading, du contenu honnête sur ce que vaut la stratégie, Silver Bullet d'ICT. C'est une stratégie qui a été marketée très fortement par ICT quand il l'a proposée, comme étant la stratégie qui te permet de quitter ton emploi en 90 jours. Si tu appliques cette stratégie, et notamment grâce aux propres firmes, tu pourras quitter, ton emploi en moins de 3 mois. Le but, ça va être également aussi de revenir un petit peu sur ça. Est-ce que c'est possible ou pas finalement? La philosophie, pourquoi cette stratégie a plu? Elle a plu parce qu'elle a une philosophie particulière, elle a une philosophie très minimaliste qui est une plage horaire, une paire ou un actif et un setup. Donc une plage horaire de 1 heure, on se met tous les jours à la même heure devant nos graphiques. Un actif, on suit seulement un actif et on cherche qu'un setup. Donc 1 heure, un actif, un setup. C'est une version très minimaliste. On est dans une approche très systématique, mais on va voir si c'est pas finalement un peu trop simplifié. De toute façon, on le verra après le backtest. Donc la fondation, les fondations de la stratégie, le but, hein, ça va être de parler dans un premier temps des fondations de la stratégie très rapidement. Les actifs proposés dans l'ICT Silver Bullet, il y a 4 actifs principaux, le Nasdaq, le S&P 500, GBP USD et euro-dollar, euro-USD. Généralement, c'est ces 4 actifs-là par lesquels on va choisir un actif à trader. Vous vous doutez bien qu'il y a des fortes corrélations donc entre euro-dollar et la livre sterling contre le dollar, on a une forte corrélation, donc généralement on choisit l'un des 2 actifs. Et entre le Nasdaq et le S&P, on a également, dans une moindre mesure, une grosse corrélation. Donc le but, hein, généralement, les gens tradent soit le Nasdaq, soit l'euro-dollar. Et puis on a des performances similaires entre ces actifs-là, généralement parce que, bah, ils sont très corrélés. Donc si on prend une position sur le GBP et sur l'euro, bah, généralement on va avoir un petit peu près la même issue du trade. Donc ça nous double notre exposition au risque. C'est bien quand on prend un trade gagnant, mais quand on prend un trade perdant, au lieu de risquer 1%, généralement, en fait, on en risque 2. Donc voilà, il y a ces 4 actifs-là dans les fondations de la stratégie proposée par ICT. On a 3 plages horaires. Heure de New York, hein, donc UTC-4, hein. Moi, je suis en France, à Paris, donc j'ai UTC+2, donc il y a 6 heures de décalage. Il y a 3 fenêtres pour trader la stratégie Silver Bullet, dont une principale, de 3 heures à 4 heures du matin, heure de New York, donc de 9 heures à 10 heures pour nous, heure française. On a 6 heures de décalage avec eux. La plage horaire principale, c'est celle-ci, hein, c'est celle qui s'était mis en avant et que tous les traders qui tradent la stratégie Silver Bullet mettent en avant. Donc de 10 heures du matin à 11 heures du matin, donc ça c'est l'ouverture des marchés américains, donc on va dire de 16 heures à 17 heures. Ça c'est l'ouverture du marché de la bourse de Londres. Et puis là on est sur la fermeture de Londres de 2 heures de l'après-midi à 3 heures de l'après-midi heure de New York. Donc pour nous ça voudrait dire de 20 heures à 21 heures. Donc voilà, on a 9 heures à 10 heures, 16 heures à 17 heures, 20 heures à 21 heures. Donc on a un actif, une plage horaire, généralement celle-ci, et c'est celle qui est décrite comme la plus performante. Donc en gros on a Nasdaq et euro-dollar, une plage horaire ici, et puis la dernière grosse partie de la fondation de cette stratégie, c'est qu'il n'y a pas de billet daily, il n'y a pas de billet tout court. On n'a pas de billet haussier ou baissier, on ne va pas chercher des achats ou des ventes. On va attendre une configuration, ça peut être un achat, ça peut être une vente, mais chaque jour, on n'a pas de billet, et c'est là également l'un des gros concepts de la stratégie, et c'est pourquoi elle est minimalisée, simplifiée au maximum. On a parlé de cette philosophie-là, une plage horaire, une paire, un setup, pas de billets. En gros, pourquoi on peut quitter notre emploi en 90 jours? Parce qu'elle est très simple à exécuter, parce qu'il n'y a pas besoin d'un gros bagage de connaissances théoriques et autres.
Ma démarche à moi, c'est de me rendre compte de la stratégie d'ICT sans critique, avec neutralité. Je pars, ni avec, voilà, sans critique négative, positive. On va essayer de se rendre compte de ce qu'elle vaut. Alors peut-être que ça découlera sur une critique justement, de quitter son emploi en 90 jours, mais je vais essayer de pas aller au-delà. Et le but, voilà, c'est de proposer un backtest sans choisir de temporalité avantageuse ou désavantageuse. En gros, j'ai pas choisi, un backtest, auparavant, je vais backtester en live. Alors pas tout en live parce que je vais backtester une centaine de trades, donc ça risque d'être un petit peu long. Mais en tout cas, j'ai pas prémédité mon backtest comme, certains peuvent le faire. Également, je vais pas backtester 8 trades ou 7 trades ou 10 trades pour dire: «Bah, voilà, cette stratégie, elle a 90 de taux de réussite», en choisissant, une plage de backtest qui est très intéressante. Mais dans le même cas, je vais pas le faire dans une plage désintéressante. Je vais backtester de façon sans trade, donc il y aura, on pourra se rendre compte de ce que vaut la stratégie. Donc vous voyez à quel point la stratégie est populaire, hein. Là, je suis sur YouTube. Là, c'est une vidéo qui fait, des dizaines, des centaines de milliers de vues, hein. Là, on a 370 000 trades, 370 000 vues, excusez-moi. Alors là, je me ma langue se fourche un petit peu. Je crois que ce Casper SMC a proposé, la première version, de l'ICT Silver Bullet que je vais backtester aujourd'hui. Faut savoir que, j'ai regardé plusieurs de leurs vidéos pour me rendre compte un peu des différences. Faut savoir que c'est une stratégie qui a plein de variantes. Donc moi, je vais backtester 2 cas principaux, excusez-moi, parce que la stratégie a plein de variantes. En fait, il y a plein de gens qui ont dit: «Bah, voilà, ma version ultime de la stratégie Silver Bullet est meilleure que la vôtre, je backtest nin le secret pour augmenter l'ICT Silver Bullet, l'ICT Silver Bullet, totalement simplifié, 83 de win rate». Donc tout le monde est venu mettre, un est venu simplifier justement, voilà, hein, l'ultimate ICT Silver Bullet. Elle a été, on va dire, revariée, remaniée de plein de manières différentes. Moi, je vais essayer d'en backtester 2. Alors je pars sur une, on verra à la fin de la vidéo, peut-être qu'il y en aura 2. Voilà, là par exemple, il y a 600 000 vues, hein. Donc ICT said, vous pouvez utiliser cette stratégie et quitter votre travail en 90 jours. Donc ça, c'est la démarche marketing. Il y a eu plein de backtests, donc c'est beaucoup de vidéos américaines. Il y a quelques vidéos sur le marché francophone, formation, voilà, notamment ici. Voilà, il y a quelques vidéos, qui ont été proposées, également ici, voilà. Donc mon but, hein, c'est de me rendre compte de ce que vaut cette stratégie. Ne critiquez pas les gens qui l'ont proposée, c'est pas mon but. Mon but, c'est, voilà, d'apporter de la valeur à ma communauté, ni plus ni moins. Donc je vais backtester, dans cette première stratégie, l'euro-dollar. Donc en fait, la stratégie principale, hein, la stratégie principale, elle a été vendue comme ça, c'est l'euro-dollar, 10 heures à 11 heures, time frame 5 minutes. Donc tu te mets à 10 heures, donc à 16 heures, sur ton PC, heure française, de 16 heures à 17 heures, tu te mets sur l'euro-dollar en 5 minutes et tu vas attendre le premier fair value gap en 5 minutes entre 10 heures et 11 heures. Tu vas entrer sur ton fair value gap, tu mets ton SL sous le fair value gap, risk reward ratio de 2 pour 1, donc ton TP est 2 fois la taille de ton stop loss. Et puis si jamais le trade est latent jusqu'à 16 heures de l'après-midi aux États-Unis, donc 22 heures heure française, alors tu fermes soit ton trade latent, soit ton ordre différé. De toute façon, on va trader aussi en live, en backtest, comme vous comprendrez un peu mieux la stratégie. En gros, c'est un cas théorique. Là, on a notre plage horaire entre 10 heures et 11 heures, donc entre 16 heures et 17 heures. On a un premier fair value gap ici, qui est créé en 5 minutes. Je vous rappelle, un fair value gap, ça se crée sur 3 chandeliers. Il faut qu'il y ait 3 chandeliers pour se créer. Il y a le chandelier du milieu sur lequel on va entrer, mais il y a le chandelier après et le chandelier avant qui vont faire les mèches ou non pour créer cette imbalance, ce fair value gap. On place notre entrée à l'entrée du fair value gap. On place notre stop loss sous le fair value gap, donc sous le dernier chandelier, sous le premier chandelier finalement. Et puis le TP à 2 fois notre risque et puis là, vous voyez, on est TP. Donc ça, c'est la version qui a fait le plus de vues, sur lequel, théoriquement, on peut quitter notre travail en 90 jours. Donc vous voyez, elle est très simple à appliquer. On a un time frame, pas de billet, 1 heure, un actif, on attend un fair value gap, on entre sur le fair value gap, on met le SL sous le premier chandelier qui a formé le fair value gap, risk reward ratio à 2. Si jamais ça va jusqu'à, 16 heures et que le trade est pas clôturé, on le clôture. Si l'ordre, n'est pas passé à 16 heures, on le clôture. 16 heures, heure de New York. Donc, on va se retrouver directement sur le backtest. On va pas perdre plus de temps que ça. Ok, on se retrouve directement sur FX Replay. On va créer une session de backtest. On va se mettre un montant de 100 000 euros, qui est maintenant un montant accessible avec les propres firmes. On va se mettre donc sur la paire euro-dollar. Sur la paire euro-dollar. Et on va commencer en tout début 2023, en janvier, début janvier 2023, le premier lundi, euh, j'ai pas pu mettre l'horaire à minuit.
Ouais, 1 heure, c'est pareil. Et on va terminer juste le vendredi, hein, le vendredi 10 mai 2024. Ça nous fait un peu plus d'un an et demi de backtest. Et on va pouvoir lancer la session. Donc voilà, on va lancer la session. On commence avec un compte à 100 000 euros, 100 000 dollars, pardon, excusez-moi. Et je vais juste simplifier les choses. Je vais mettre l'indicateur Silver Bullet de FX Replay. Silver Bullet. Je vais enlever toutes les prises de liquidité, enfin toutes les zones de liquidité, ça va pas nous intéresser. Je vais d'ailleurs trader qu'une session, la principale session de la City Silver Bullet, qui est de 10 heures à 11 heures, heure de New York, ou de 16 heures à 17 heures, heure de Paris. Donc 10 heures à 11 heures. Alors j'ai oublié d'enlever les liquidités, show liquidity, non. Donc juste ma session à moi, en 5 minutes, je vais mettre en UTC New York, quand il y a des changements d'heure entre Paris et New York, c'est pas exactement au même moment de l'année, comme ça va éviter toute confusion. Donc voilà, de 10 heures à 11 heures, j'ai ma période, d'ICT, de Silver Bullet, excusez-moi. Et puis voilà. Donc là, c'était la dernière session Silver Bullet de l'année 2022. Le premier, c'est férié et de toute façon, c'était un dimanche. Et donc là, on peut commencer. Normalement, Next Day Open, je peux commencer de cette manière-là, si c'est bien paramétré. Non, c'est pas bien paramétré. Je vais mettre les bons horaires. Le day open à New York Time, on va mettre 9h30, on va mettre 10 heures. On va mettre 9h45 pour être un petit peu avant sur les graphiques. Voilà, 9h45, sachant que c'est de 10 heures à 11 heures que ça nous intéresse. Et donc là, hein, je peux normalement, Next Day Open, sans trop de problèmes, arriver le 2 à la bonne heure. Et on peut donc commencer notre backtest. On a tout. On est en 5 minutes. On peut faire défiler les chandeliers de cette manière-là. Et attendre le premier fair value gap. Le premier fair value gap qui n'est pas là. Voilà, au début, hein, on va backtester doucement. Une fois qu'on va prendre l'habitude, ça va être un petit peu plus simple. Ok, là, on a un premier fair value... Non, on n'a pas de premier fair value gap, excusez-moi. Euh, Alors, comment je peux faire? Non, c'est en 5 minutes, là, déjà. Ok, non, ça me paraît pas mal. Non, ok, là, peut-être. On dirait pas que c'est sur du 5 minutes, parce que normalement, en un clic, je le fais. Je vais mettre 3 minutes pour voir. Ok, je vais remettre 5 minutes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me faire un chandelier par clic? Ok, peut-être le premier fair value gap. Le premier fair value gap. Donc là, on va pouvoir placer un ordre. On va placer un ordre short à ce niveau-là. Le stop loss au-dessus du fair value gap. Le fair value gap, je vous rappelle, ça se forme sur 3 chandeliers, hein. Il y a le chandelier du milieu où il y a l'imbalance, le chandelier d'après, le chandelier d'avant, qui permet justement de provoquer ce fair value gap. Donc, je le mets au tout début du chandelier, juste avant, là où il y a le trou à combler, justement, hein. Et ensuite, risk-reward ratio de 2, c'est une approche très mécanique, très simpliste. Donc voilà, risk-reward ratio de 2 et je peux placer mon ordre. On va prendre toutes les positions en 1%. C'est un ordre limite et c'est bon, je suis en position. J'ai oublié de préciser, je ne sais pas si je l'ai précisé avant, mais que les trades soient fil ou pas, à 4 heures heure new-yorkaise, j'exiterai tous les trades, que je sois au TP. Donc si je suis en position, si je suis pas en TP ou pas OSL, j'exite le trade. Si mon ordre n'est pas fil, j'exite le trade également. Donc, on est, on n'est pas fil. Ok, je suis fil. Premier TP, on gagne donc 2000 dollars. On est fil juste après 11 heures. On rentre sur le chandelier et puis là, on a vraiment la position parfaite, hein. Donc, on va pouvoir passer au jour suivant. On a un PNL de 2000, hein. Je vous montre l'interface. Voilà, on a la première position gagnante. C'est un petit peu long. Parfois, ça bug un peu. J'espère que j'aurai pas de gros problèmes. Close position. Donc voilà, j'ai ma première position avec un risque reward ratio de 2. Donc voilà, on va aller un peu plus vite. Voilà, la position, on fait bien le fair value gap à cet endroit-là. On met le SL juste au-dessus. Risk reward ratio de 2. On place notre ordre. Voilà. Et on va pouvoir. Ok, on n'est pas fil. On est fil. 4 heures de l'après-midi, on n'y est pas.
Ok, on approche. Ok, donc 4 heures, hein, c'est ici. On va pouvoir sortir du marché. Save. Voilà. Donc on est sorti légèrement en gain de 300 $ à ce niveau-là. C'était le premier, voilà, le premier fair value gap. Il a été fait juste un peu avant 11 heures, donc on est bon. Donc là, on est en cours de backtest. Je suis mi-mai, donc je suis à mon 5e mois de backtest. Je suis à 74 trades et je suis revenu en positif. J'ai fait tout le voyage quasiment en drawdown, à part au début. Donc j'ai fait pas mal de temps en drawdown. Là, je suis revenu en positif, même pas à plus 1 R, à plus 0,5 R. Et donc je continue de backtester pour arriver au 100 trades. Donc voilà, on peut se retrouver ensemble. Là, on a un fair value gap. On pose le long ici, le stop loss juste en dessous et le TP à risque reward ratio de 2. On pose le trade et on attend de voir le dérouler. Voilà, c'est un TP. On est à 2,5 R de positif. On va au jour suivant. Donc voilà, 75e trade. Ça bug un peu parce qu'en plus là j'ai enregistré pour vous montrer où j'en étais justement en cours de backtest. Pas de fair value gap pour l'instant. Non, non, non. Un fair value gap, je pose le trade. Un short. Juste au-dessus de la mèche de cette mèche-là. Voilà. Légèrement plus haut. Risk reward ratio de 2. On place l'ordre. Boum. Et ensuite, on peut faire dérouler un peu plus vite. Voilà, jusqu'à 16 heures. Mon l'ordre n'est pas fil. Est-ce qu'on revient? Non. Et il est 16 heures. Donc on peut s'arrêter là et passer au jour d'après. Next day. On va remettre en 5 minutes. Hop. On a un fair value gap ici. On place l'ordre. On place le SL juste au-dessus. Le TPA2 de risk reward ratio. Voilà, ici, on place l'ordre, on le valide 1% de risque. Et puis, on peut dérouler le trade. On est fil. On est fil. Et on est TP. Go to next day. Ah, on est pas mal en positif là. Enfin, pas mal. Pour 70 trades, c'est pas énorme, mais en tout cas sur la période actuelle. Là, ça je prends les fair value gap. Je l'aurais pas pris s'il était formé ici. Je prends à partir du moment où l'imbalance est noté sur le chandelier de 10 heures minimum ou de 16 heures heure française. Voilà. Place order, on place l'ordre, on est fil et on est TP. Go to next day. Hop, TP, parfait. Next day. Donc là, j'ai commencé à enregistrer et on est sur 3 TP d'affilée alors que j'ai essuyé les pertes. De toute façon, on va bientôt analyser les résultats ensemble. J'attends d'être symboliquement aux alentours de 100 trades, peut-être un peu plus, peut-être un petit peu moins. On verra en fonction du temps que ça prend. Mais j'ai envie de me rapprocher quand même de ce chiffre-là, qui est un chiffre symbolique, mais aussi suffisamment important pour avoir un recul hein, sur la stratégie, parce qu'on a un échantillon de 100 trades, et puis en scalping, 100 trades, parfois c'est pas énorme si ça s'écoule que sur quelques jours.
Mais par contre, là, on est sur plusieurs mois, hein. On arrive quasiment sur une moitié d'année. Et là, il est 16 heures. Il y a un chandelier de plus. Donc voilà, parfois, à 16 heures, hein, s'il n'y a pas de résultat, ni SL ni TP, on clôture le trade. Donc là, c'est ce que je fais, je clôture le trade. Et je vais au jour suivant. Voilà. Donc voilà, en scalping, ce que je disais, hein, c'est que parfois, sans trade backtesté, ça signifie pas grand-chose. Parce que sans trade backtesté, si t'en trades 20 par jour, que tu as un bon contexte de marché, en une semaine, tu as tes 100 trades. Là, on est sur 100 trades en une demi-année, hein, donc on a quand même pas mal d'infos. Donc, on est quand même sur un palier assez significatif. On prend un dernier trade ensemble, puis ensuite, je vais réavancer un petit peu tout seul. Ça sent le SL, non? Ouais, SL ici. Centième trade, on y est. On va enfin savoir si le centième trade est un SL ou un TP. Et puis juste après ça, on va analyser les résultats de la stratégie ICT Silver Bullet. Mais avant de lancer le centième trade, je vous prie de laisser un like ou de s'abonner à la chaîne YouTube. Ça permet tout simplement de nous remercier du travail. C'est une vidéo qui prend beaucoup de temps parce qu'on doit scripter la vidéo en partie, faire un plan de la vidéo, backtester la stratégie, monter la vidéo. C'est vraiment du contenu qui nous met du temps à faire. On a conscience que c'est du contenu de qualité qui permet de hausser le niveau du trading francophone. Néanmoins, ça prend du temps, donc un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on lance le centième trade, on effile. SL ou TP, SL ou TP, on se dirige plutôt vers le TP, non, retournement. Ok, on va attendre 16 heures si jamais on coupe le trade. Le marché perd en volatilité, on est plutôt flat, on regarde les 16 heures, on y approche normalement. Le centième trade ne sera ni un SL ni un TP. Ok, donc là on est à 16 heures, il nous reste deux chandeliers, un, deux, et on coupe le trade légèrement en perte. Donc voilà, c'était le centième trade. On va pouvoir maintenant actualiser les résultats et donc on va finir, je vous le cache pas, en gain de 6 R sur 100 trades. 6 mois de backtest. J'ai commencé le 2 janvier, j'ai terminé le 27 juin, donc quasiment pile 6 mois, la moitié d'une année. Je finis avec 6 R et bien évidemment une equity curve qui n'est pas très belle. On a pile 100 trades, 43 trades gagnants, 56 trades perdants. Ça nous fait un win rate de 43%. Maintenant, j'ai eu pas mal de trades qui se sont arrêtés à mes 16 heures. Donc, je vais compter tous les trades en dessous de 0,5 R, donc soit SL, soit TP, pour justement revoir le taux, le win rate avec simplement les trades qui ont SL ou TP. Et on voit qu'il est passé de 43 à 35%. Donc, j'ai 31 trades TP, 56 trades SL et 13 trades break-even ou en dessous de 0,5 R. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai commencé en gain. J'ai eu une période de drawdown, donc le mois de janvier était en gain. J'ai eu une période de drawdown du 2 février, enfin du 1er février, de tout le mois de février jusqu'à début mai. Et ensuite, je suis repassé en gain. Donc, est-ce qu'on quitte son job en 90 jours pour une stratégie comme celle-ci? Bien évidemment que non. Dans tous les cas, on ne quitte pas son travail au bout de 2 mois ou 3 mois de trading parce qu'on n'a pas le temps, évidemment, de se lancer sérieusement. Est-ce que c'est une stratégie qui passe des challenges propres firmes? Alors oui et non. Alors oui, elle en passe, mais oui, elle en rate aussi beaucoup. En fait, ça va dépendre du moment où vous lancez. La plupart du temps, vous allez pas les passer ou vous allez les rater. Vous pouvez même les rater très vite. Si vous vous lancez, le 24 janvier, et le 24 janvier, on est à plus 7 R quasiment. Et ici, donc, le 10 février, donc 24 janvier, 10 février, une quinzaine de jours, allez, 3 semaines, on est à moins 3 R. Donc, on est passé de plus 8 R à moins 3 R. On a perdu 11 R en 2-3 semaines. Donc là, évidemment, le challenge, même à 1% de risque, on l'explose. Maintenant, si on se lance à un meilleur moment, en fait, on voit que même sur une stratégie un peu flat, avec lequel on n'arrive pas à avoir un edge par rapport au marché, on voit bien que cette stratégie, sur le long terme, là, j'ai quand même backtesté 6 mois. Alors peut-être qu'on finit en positif, peut-être que même sur l'année, on n'aurait pas fini à 6 R, mais à 20 R, ou peut-être même en négatif, j'en sais rien. On voit que cette stratégie a du mal à battre le marché et en fait, elle est plutôt flat. Elle tend à zéro sur le long terme, elle tend à break-even sur le long terme. Évidemment qu'on peut gagner des challenges, on peut passer des challenges. Si on se lance le 29 mars à moins 6 R et le 17 mars
Donc, ah non, excusez-moi, ouais, c'est ça, le 29 mars, donc fin mars, on est à -6 R, le 18 mai, on est à +8 R, quasiment +9 R, on fait quasiment 15 R en 1 mois et demi. Si on a une stratégie de gestion de risque un peu plus agressive, à 1,5% par position ou 2% par position, on a le temps de passer la phase 1 de FTMO ou d'une autre propre firme, on a le temps de passer la phase 2 et même de faire un payout. Donc on voit que même sur une stratégie plutôt flat, on peut se faire payer. Mais alors, bien évidemment, il faut avoir le hasard, la chance avec nous de se lancer au bas de la courbe. En moyenne, on va perdre énormément de challenges, on va en réussir très peu. Et quand on arrivera à valider le challenge, généralement, on n'aura plus assez de gains potentiels pour aller chercher le payout. Donc, c'est une stratégie. En fait, est-ce qu'elle passe des challenges? Oui, ça serait faux de dire qu'elle n'en passe pas. Est-ce qu'on va gagner de l'argent? Non, pas vraiment. Donc maintenant, le risk-reward ratio moyen, il est de 1,38 à cause de tous les trades qui se sont clôturés à 16 h. Mais en général, ça a été 2. Enfin, moi, quand je place mon trade, c'est 2. Maintenant, évidemment, il y a plein de trades qui se sont clôturés avant. La durée moyenne d'un trade, c'est 2 heures. La durée moyenne d'un trade gagnant, c'est beaucoup plus, c'est quasiment 4 heures, étant donné que le TP est beaucoup plus loin que le SL. Par contre, le SL, en moins d'une heure, il est généralement atteint. C'est plutôt logique, le TP est beaucoup plus loin du SL, donc forcément, on est de 1 pour 2. Alors en termes de temps, c'est un peu plus différent que ça quand même, mais dans tous les cas, on voit que, grosso modo, on reste pas très longtemps en position, c'est du day trading, quoi. Le compte de l'âge, hein, donc 180 jours quasiment, donc la moitié d'une année, 6 mois. 31 trades gagnants, 56 trades perdants. Là, ce qui est intéressant, c'est la max win streak qui est de 6 trades gagnants, la max lose streak qui est de 8 trades perdants d'affilée. 8 trades perdants d'affilée, ça fait mal, hein. Quand tu enchaînes 8 trades perdants d'affilée, au 9e trade ou même quand tu es à 5-6 trades d'affilée perdants, hein, ou même 4 trades, hein, 4 trades perdants d'affilée, croyez-moi que c'est déjà psychologiquement assez compliqué. Au moment d'ouvrir le 5e trade, faut pas bégayer, hein, faut bien placer les choses et tout, c'est pas forcément si simple. À peu près la même quantité d'achat et de vente. Le taux de réussite à l'achat et à la vente, il est à peu près le même. On voit que plus on prend de trades, plus ces chiffres-là vont évidemment s'équilibrer. Sur 1 mois ou 2 mois, j'aurais peut-être eu une grande différence de buy and sell. Maintenant, tout tend à s'équilibrer. La performance par heure, en fait, vous voyez, hein, on est toujours sur du 40 de gains à peu près, hein, 35-40 de gains. C'est pareil pour chaque heure, c'est pareil pour les buy and sell, c'est à peu près pareil pour tout, hein, finalement. En termes de jours, on a, le mardi et le mercredi qui sont intéressants, heu, le jeudi et le vendredi un peu moins, le lundi qui est plutôt à break-even. Et alors là, on pourrait se dire: «Est-ce que je trade la stratégie, bah, du coup, que le mardi et le mercredi?» parce que du coup, j'ai quelque chose de performant. Moi, je suis pas très pour plein de problèmes. D'ailleurs, on va sortir une grosse vidéo sur le backtesting, mes pensées sur le backtest que je vais sortir la semaine prochaine. Je vous prie d'être nombreux. Ça va être une des meilleures vidéos qu'on va produire sur cette chaîne, pour vous faire comprendre en profondeur les limites du backtest, mais également la puissance, comment l'exploiter le mieux possible et puis pourquoi le backtest, à un moment donné, il perd de son utilité. Donc ça va être une vidéo vraiment qui va prendre également pas mal de temps, mais j'ai envie de le faire parce que je pense que la plupart des gens ont du mal à appréhender correctement le backtest. Et donc j'aimerais faire une vraie vidéo, avec des chiffres mathématiques, avec toute ma réflexion sur les années, pour vous livrer toute ma pensée sur le backtest. Donc ça sera certainement la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne pour pas rater cette vidéo-là. Maintenant, voilà, on fait quasiment 2%, allez, 2 R en janvier, on en perd 6,66 en février, on fait 2 mois en négatif. Avril, quasiment 3 R, 7-8 R au mois de mai, 1 R au mois de juin qui n'est pas fini, il restait quelques jours. Et puis voilà, hein, ma répartition du nombre de positions. On voit qu'il y a beaucoup de trades. Il y a peu de jours où il n'y a pas de trade finalement. Voilà, stratégie qui Heu, n'est pas très sexy sur le papier, hein. Et donc ça, je le dirai également dans ma vidéo sur le backtest, mais c'est une stratégie qui tend vers zéro. Si je m'étais arrêté un peu avant, elle serait en négatif. Peut-être que si j'avais continué une dizaine de trades, je serais passé en négatif. Elle va osciller de moins en moins sur le long terme pour tendre vers zéro. C'est une stratégie qui ne bat pas le marché. Hem Est-ce que ça valide des challenges? Oui. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent temporairement? Oui. Est-ce que sur le long terme, si on l'applique, on va gagner de l'argent? Probablement que non. Donc voilà un petit peu, les résultats de cette stratégie. Je l'ai appliqué avec une grande rigueur, de façon très mécanique. J'ai dû faire une ou 2 erreurs, bon, comme tout backtest, quoi. Sur le long terme, quand on backtest 100-200-300 trades, parfois, on fait une petite erreur d'exécution. Mais globalement, j'ai été très mécanique. J'ai
appliquer la stratégie toujours de la même manière, comme me l'a promis ICT, et plein de youtubeurs. Le but, c'est de cracher sur personne, hein. C'est pas de dire: «Ah bah regardez, ils ont proposé une stratégie qui n'est pas bonne». Non, les gens proposent du contenu, déjà personne vous met un couteau sous la gorge pour les appliquer. C'est à vous aussi de faire ce travail de backtesting et autres. Bon, là, je l'ai fait pour vous, mais voilà, donc le but, c'est pas de cracher sur les autres qui ont proposé ces stratégies-là, c'est justement de, moi, apporter de la valeur à ma communauté en vous montrant ce que vaut littéralement cette stratégie. Donc voilà. Il y a plein de gens quand même donc, qui font des backtests sur des échelles de temps beaucoup trop courtes. Ça, par contre, je l'ai vu dans des vidéos de backtesting sur notamment des youtubeurs américains qui vous disent: «Bah, regardez, cette stratégie, elle est incroyable». Et ils vous backtestent un mois. Et ils vous disent: «Bah, en un mois, j'ai fait 15 R». Moi, quand j'ai backtesté cette stratégie, je l'ai fait avec une grande neutralité. C'est-à-dire que j'ai pris un moment random, j'ai pas commencé en janvier 2024 parce que je me suis dit que j'aurais pas eu le temps de faire les 100 trades et j'ai eu probablement raison. Donc j'ai commencé en janvier 2023 sans savoir jusqu'quand, arriveraient mes 100 trades, si ça allait durer 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Au final, ça a duré 6 mois et mon but, c'était de faire un échantillon suffisamment grand pour vous montrer que cette stratégie allait tendre vers 0. Moi, je le savais parce que j'ai beaucoup d'expérience et donc je savais que ça allait donner ça. Plus ou moins. Alors, je savais pas qu'on allait être d'abord en gain, puis en perte, puis en gain. Je savais que on allait, être entre, plus 15 R et moins 15 R par là. Je savais pas qu'on allait être à 6 R, mais je savais que une stratégie comme ça, ne bat pas le marché et donc sur le long terme, 100 trades, c'est un chiffre suffisamment grand pour que la stratégie tende vers 0. Ça aurait pu être 6 R, ça aurait pu être moins 6 R, voilà. Mais je sais qu'une stratégie comme ça tend vers 0. Maintenant, là, il y a des gens qui sont un petit peu mauvais et qui vont backtester jusqu'à ce que la stratégie soit gagnante. Alors déjà, on peut backtester 1 mois, 2 mois, hein. Donc moi, là, j'ai fait un backtest de 100 trades. Je le monte pas en vidéo, je rebackteste ici, et puis je vous dis, bah regardez, stratégie incroyable, elle a fait 20 R en un mois, regardez ma stratégie. Et donc on fait plein de vues et plein de trucs. Moi, mon but, c'était simplement de backtester sur du long terme et de vous montrer ça. Et en fait, c'est pour vous montrer que battre le marché, c'est pas non plus si simple que ça. Ça se fait techniquement, hein, de battre le marché, mais avec une stratégie un peu trop débile comme ça, à mon goût, on ne peut pas battre le marché. Donc voilà à peu près les résultats de cette stratégie, et on va passer à autre chose. Bon, on se retrouve pour l'explication du deuxième backtest. Je vais backtester une deuxième version de la stratégie Silver Bullet qui est un peu plus complexe, un peu plus complète, qui est une version très répandue également, qu'on voit beaucoup. Et j'ai envie de voir justement, ça m'intéresse de savoir si elle fonctionne un peu mieux ou pas, parce qu'elle est plus complète. On va partir sur l'euro-dollar, hein, qui est l'actif principal du Silver Bullet, de 10 h à 11 h, pareil, qui est la plage horaire principale. Et cette fois-ci, en unité de temps, on va choisir 2 unités de temps. Enfin, on va choisir. Moi, je vais répliquer, hein, la stratégie très connue, hein, donc c'est pas moi qui choisis grand-chose. J'exécute le backtest d'une stratégie connue, où on va utiliser le 1 heure et le 1 minute. Comment ça se passe cette deuxième version de la Silver Bullet? Elle est très différente de la première, mais elle est promise aussi comme quelque chose de très rentable. On va en 1 heure. Pareil à 10 h, on se connecte à 10 h ou à 9 h 45 légèrement avant. Donc on se connecte à 16 h heure française, faut que j'arrête de dire 10 h. Faut qu'on se connecte à 15 h 45 heure française. On se met en 1 heure et on va tracer les extrêmes du chandelier 1 heure juste avant l'ICT Silver Bullet. Donc l'extrême entre, les 2 mèches, hein, du chandelier, précédent. Et le but, il y a pas de billet toujours, hein, ça va être de prendre l'une des liquidités, donc de prendre l'un des extrêmes, l'une des mèches, du chandelier 1 heure précédent. Soit ici et dans ce cas-là, on va chercher une vente, soit une prise de liquidité par le bas et dans ce cas-là, on va chercher un achat. Donc on veut une prise de liquidité de 10 h à 11 h, donc de 16 h à 17 h. Si la prise de liquidité se fait après, pas de trade pour la journée. Donc on va prendre la liquidité, pas de mèche, hein, moi je veux une vraie prise de liquidité avec une clôture, hein, de chandelier. Je vais essayer de chercher que les bons setups et pas prendre tous les setups à l'arrache. Donc je veux une prise de liquidité claire avec une clôture du chandelier vraiment claire au-dessus. Et une fois qu'on a cette prise de liquidité là, on va chercher à se placer dans l'autre sens. Pour ça, on veut un market structure shift ou un shosh, ça veut dire la même chose. Donc casser le dernier sommet, enfin le dernier creux ou le dernier sommet, ça dépend si on rentre à l'achat ou à la vente. Donc casser ce niveau-là. Là, on casse ce niveau-là et on va rentrer sur le fair value gap. Donc, il faut que ce shosh crée un fair value gap. On rentre à l'ouverture du fair value gap ici, SL au-dessus et risk reward ratio sur l'autre liquidité.
Risk-reward ratio minimum de 2. Alors là, dans l'exemple, c'est un exemple, hein, donc j'ai fait les bougies un peu à la main, donc c'est 1,5, mais dites-vous que c'est de 2 de base, hein. On voit bien que là, on est en 1 minute, hein, donc pour chercher ces prises de liquidité, bah, il y a pas 60 chandeliers, hein, il y en a une dizaine, quinzaine, donc c'est un petit exemple. Donc on cherche la prise de liquidité, le shosh, la création du fair value gap, tout se fait en 1 minute après. En 1 heure, c'est juste pour marquer les extrêmes du chandelier de 15 heures à 16 heures. Ensuite, de 16 heures à 17 heures, on se met en 1 minute, on cherche une prise de liquidité, shosh, fair value gap, on se place ici. Voilà, on se place ici. SL au-dessus, risk-reward ratio minimum de 2. J'ai résumé là. Niveau de liquidité sur les extrêmes du chandelier H1. Prise de liquidité entre 10 heures et 11 heures, donc entre 16 heures et 17 heures pour nous. Change of character ou market structure shift, ça dépend de quelle école vous l'appelez, qui crée un fair value gap. S'il n'y a pas de fair value gap, c'est mort. Risk-reward ratio minimum de 2. Si jamais on a un risk-reward ratio supérieur à 2, 3, 4, 5, alors dans ce cas-là, je vais manager mon trade, excusez-moi, et je mettrai un break-even quand on sera à 2, hein. Donc si on a, je sais pas, je vais raccourcir, hein, exprès pour, voilà, j'ai ça, donc j'ai un risk-reward ratio de 2,76. Quand le marché arrive donc à 2, ici, voilà, je vais le marquer. Donc ça va être mon premier TP. Donc là, on a notre risk-reward ratio à 2. Une fois qu'on arrive à 2, je mets un break-even. Boum. Comme ça, si on revient dessus, c'est plus mon problème, j'ai pas de perte. Et en plus de ça, je prends 50% de mes profits. Et le reste de mes 50% iront à mon TP final. Donc je vais manager mon trade parce qu'il se peut que j'ai des prises de liquidité, des shosh et des FVG qui se forment très tôt et que j'ai des risk-reward ratios très importants, de 4, de 5 ou de 6. Donc si je suis à 3 R latents, c'est dommage de finir avec une perte, sachant que j'avais déjà une belle envolée. Donc je vais backtester de cette manière-là. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, c'était l'explication théorique du deuxième backtest qui est la deuxième grosse version. Enfin, il y a deux versions en fait à la Silver Bullet. Il y a celle que je vous ai présentée juste avant. Premier fair value gap, on rentre dessus. Et le deuxième, c'est prise de liquidité, shosh, plus fair value gap. Donc voilà, mon backtest, on y va tout de suite. Je vais prendre que les beaux setups. Je vous prends avec moi. J'ai démarré une nouvelle session de backtesting sur l'euro-dollar avec cette nouvelle stratégie depuis début janvier 2023. J'ai déjà backtesté environ une quarantaine de trades. Donc voilà, la stratégie se backteste plutôt bien. Il y a beaucoup moins de setup que l'autre stratégie, et c'est assez normal parce qu'il y a plus de conditions. Donc voilà, c'est assez simple. On marque nos niveaux de liquidité sur le chandelier H1 de 9 heures à 10 heures, heure de New York, donc de 15 heures à 16 heures, heure parisienne, heure française. Et puis en 1 minute, on va vouloir la prise de liquidité de l'un de ces côtés. On ajuste légèrement. Voilà, on veut une prise de liquidité assez claire suivie d'un shosh, hein. Je ne sais pas du tout si j'aurai une belle position. En tout cas, je vous prends avec moi juste quelques positions pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Là, on a une prise de liquidité claire. Moi, je veux pas des mèches, hein, je veux des vrais chandeliers qui aillent clôturer au-dessus de la prise de liquidité. Donc là, c'est assez clair. Maintenant, on va vouloir un shosh et ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, ok. Parce que pourquoi? Parce que le dernier creux, il est ici. Il est tout proche de ce niveau-là qu'on vise finalement. Donc on va pas prendre une position avec un SL ici et un endroit justement où on va viser voilà, on aura un risk-reward ratio bien inférieur à 1. Maintenant, ici, si on a cette cassure-là, on pourrait justement, si on fait une cassure avec un FVG, on pourrait avoir un niveau intéressant. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas, donc je me suis un petit peu emballé. On n'a pas l'air d'avoir de signal. On n'a pas de signal clair, hein, de beaux retournements de marché, donc de shosh. Donc je passe à la session d'après. Faut pas forcer les trades. Bon, c'est valable pour cette stratégie, mais c'est valable pour toutes les stratégies. Quand les signaux sont pas clairs, il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui veulent trader, donc bon, en backtest, généralement, on a moins ce ressenti-là, mais qui veulent prendre la position et qui vont forcer le trade et donc forcément, on n'a pas quelque chose de très propre et généralement, c'est pas la bonne solution et puis sinon, on patiente jusqu'à ce qu'un setup soit plus clair. Donc là, on a notre liquidité. On va voir si l'une des liquidités est prise. J'aimerais bien avoir un exemple avec vous. Ouais, on a une prise de liquidité. On va attendre un shosh. S'il se matérialise, une prise de ce sommet miret avec un FPG. Là, par exemple, hein, c'est pas une prise, hein, enfin, c'est pas une prise, c'est pas un shosh, hein. Il faut une clôture, hein. Là, c'est une mèche, donc c'est pas joli. Et puis là, généralement, on n'aura pas, normalement, on n'aura pas le temps de se retourner. Ok, on passe à la session d'après. Vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il y a moins d'opportunités, je vous mens pas.
Il y a grosso modo moins d'opportunités, clairement. Mais on continue de backtester. C'est plus long pour moi. Je vais voir combien de trades je vais le faire. Je vais essayer d'en faire le plus possible, hein. J'en ai déjà une quarantaine, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est pas suffisant. Vous voyez, là, on a des niveaux très rapprochés, donc on va voir ce qu'on peut faire. Ok. On a une prise de liquidité qui est claire, hein. On clôture au-dessus, en dessous. Alors là, on pourrait avoir cette prise enfin, ce changement de caractère-là. Je trouve ça un petit peu timide. Voilà. Ce sommet-là, pris avec un FVG, moi, ça me parlerait plus en termes de changement de momentum, si vous voulez. Si ça a lieu, et décidément, je n'ai pas. Ouais, non, c'est pas propre, hein, vous voyez. C'est plutôt voilà, une résistance et un niveau difficile à passer qu'autre chose, hein. Donc voilà, on force pas les trades, on passe à la session suivante. On se met en 1 heure, boum. Ok, excusez-moi, parce que mon logiciel d'enregistrement fait un petit peu bugger FX Replay. Hop, et hop. On se met en 1 minute et on va attendre que l'un des niveaux soit pris. Si c'est le cas, j'aimerais bien une position, j'en ai pas eu encore. Ok, pas de prise de liquidité. Ok, non, c'est des mèches, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. C'est pas grave, on force pas les trades et on va au jour d'après. Le backtest prend du temps, mais dans tous les cas, c'est pour la bonne cause, hein. C'est pour justement avoir un reflet de la stratégie. Bon, j'ai quand même fait 40 trades, je crois que c'est ça. Et comme vous le voyez, hein, c'est pas très propre parce que je suis à 0 R. Donc c'est pas ce que je veux. Je vais voir combien de trades je fais, mais généralement, quand tu as fait 40 trades et que tu as tradé 6 mois, bon, t'es pas très content quand tu as des résultats comme ceux-là. Prise de liquidité qui est très forte, peut-être par une news. Là, du coup, faut voir en fonction des setups. Mais si j'ai un changement de caractère ici propre, avec un FVG, alors dans ce cas-là, je m'y intéresserai quand même. Ce qui n'est pas le cas, hein. Ok, ok, hein, donc là, vous l'avez compris, hein, mais il me faut une prise de ce sommet-là. Ok, ok, parfait. Alors, on va regarder un petit peu. Est-ce que le marché se retourne? Ok, donc le marché se retourne, on va se positionner ici. On va se positionner ici. Il nous faut juste un risk-reward ratio supérieur à 2, donc on l'aura largement. On n'a pas besoin de prendre le fair value gap tout en bas pour avoir un risk-reward ratio de 15 ou je ne sais combien. On a un risk-reward ratio de 4, c'est déjà énorme. On se passe ici, on a placé l'ordre. Si jamais on a un risk-reward ratio de 2, on se mettra à break-even et on prendra la moitié des profits. On va avancer légèrement plus vite. Ok, on n'est pas fil, on est fil, on est fil et ça se passe mal. On est SL, c'est pas grave. Next day. Voilà, on va peut-être faire 1 ou 2 positions, qu'elles soient gagnantes ou pas, hein. Le but, hein, c'est de voir les setups. Ensuite, hein, bon, bah, l'issue, elle peut être gagnante ou perdante, mais la stratégie, ensuite, elle est décrite comme elle est. Donc voilà, là, pareil, hein, je pense que c'est pris par un chandelier M1 très puissant. Donc on a des cas assez particuliers. Ouais, donc là, c'est pas beau, hein. Vous voyez, on forme la liquidité ici et on la prend juste après. Donc là, bon, je peux faire défiler, mais ça m'intéresse pas parce qu'en fait, c'est même pas une liquidité qui est formée. Donc là, ça m'intéresse pas. Il y a pas de liquidité claire. Moi, je veux une liquidité claire, un choc clair, un FVG clair. Et dans ce cas-là, ensuite, ça me va. Mais si j'ai pas ces 3 conditions claires, j'estime que la stratégie n'est pas respectée. Même si c'est pas ma stratégie et que je backteste une stratégie entre guillemets d'internet, le but c'est de la backtester avec fiabilité quand même. Sinon, ça sert à rien. Là, pareil, vous voyez ce niveau-là. Alors, soit on s'écarte un petit peu et dans ce cas-là, on aura un vrai niveau de liquidité, soit on le prend directement. Ok, donc c'est pas mal. Si on le prend directement, ça sert à rien, mais voilà, on est un peu remonté, on a marqué voilà, un certain niveau. Bon, le marché, je pense qu'il va avoir du mal à se retourner, quoique. Ok, assez intéressant ici, hein. On a pris ce niveau-là, qui a été formé certes à la fin d'heure, mais on a eu le temps de remonter pour marquer le niveau de liquidité. Et puis là, on a une cassure et un changement de caractère à ce niveau-là. Donc, on va essayer d'être fil. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre stop loss de l'autre côté, hein, comme nous l'indique la stratégie. Euh, et on va placer notre ordre. On a un risk-reward ratio très important, mais la stratégie nous l'indique de cette manière-là. On a des risk-reward ratio beaucoup plus importants. Ok, on va voir si on est fil.
OK, 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 OK. SL, c'est pas grave. Vous voyez, là, je suis sur un mauvais run, heu, mais c'est pas grave, on suit la stratégie de toute façon, hein. Donc voilà que je m'arrête à 64 trades parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc je pense que c'est un échantillon qui est déjà pas mal. J'ai commencé début janvier 2023, je suis à août, j'ai backtesté 8 mois avec un PNL de -5R, un win rate assez faible. Heu Donc un risk reward ratio de 2,68. Donc voilà les statistiques, j'en ai un petit peu marre du backtest, surtout que, bah, la stratégie est pas incroyable. Il y a beaucoup de setups qui sont pas très jolis, moi j'ai cherché que les beaux setups pour être assez précis. J'aurais peut-être pu prendre plus de setups, être un peu moins exigeant sur les prises de liquidité ou les choches. Ça dépend de chacun un petit peu. On a fait une période en perte, une grosse période en gain, puis on est reparti en perte et on a eu un gros drawdown ici. Donc j'ai eu jusqu'à 13 trades perdants d'affilée, 3 trades gagnants maximum d'affilée, 18 trades gagnants, 46 trades perdants. La durée de trades gagnants et de trades perdants est quasiment la même. On voit, on a, quasiment les 2 tiers d'une année complète, à peu près une équivalence entre les buys et les sells, un win rate à peu près identique, un peu supérieur pour les buys et voilà. Performance par heure, pareil, hein, 9,25. Bon, c'est pas exactement pareil, mais on a quand même des choses qui se si j'avais backtesté 200 trades, je pense que tous les chiffres se seraient harmonisés. Difficile d'avoir un avantage sur le marché, on est à -5 R, on aurait pu être en positif. Peut-être que si je vais à backtester jusqu'à 100 trades, comme l'ancien backtest, je serais repassé en positif. Maintenant, quand tu trades 8 mois une stratégie pour arriver à -5 R, en conditions de backtest, donc en conditions réelles avec les frais, les spreads, les transactions par lot, l'inexactitude du réel, on prend des trades, on n'est pas très précis. Donc voilà, il y a toutes les conditions réelles qui s'ajoutent aussi, hein, qu'il faut prendre en compte, enfin qui sont difficiles à prendre en compte dans le backtest, mais qui existent, fait que, c'est quand même une stratégie assez frustrante. Moi, je suis parti sur une plage horaire la même que l'ancien backtest. J'ai rien choisi auparavant. Je voulais juste vous montrer ce que donnait ce backtest-là, en fait. Parce que il y a plein de vidéos avec des jolis backtests, mais qui sont un peu plus prémédités, où on va choisir la période où on sait que ça marche. Moi, j'ai backtesté. Voilà, j'aurais pu faire des backtests beaucoup plus courts, chercher des plages horaires qui fonctionnent beaucoup mieux. Parce que là, c'est sûr que si je backteste une dizaine de trades d'ici à ici, bah, je vais vous montrer un gros gain. En très peu de temps, je passe de -3 R voilà, je fais 8 R en même pas un mois, donc je peux vous montrer et encore je suis à 1 de risque, si je prenais 2 de risque, j'aurais pu vous montrer 16 R, et ça se fait 2 de risque, hein, c'est pas non plus un trading, de fou. Donc voilà, moi je voulais juste vous montrer ces stratégies, je critique pas, les stratégies. Ce que j'aimerais dire en conclusion, écoutez-moi vraiment jusqu'au bout parce que c'est important, c'est que ça peut servir de base comme stratégie. La philosophie minimaliste me plaît. On traite peu d'actifs, c'est intéressant. On trade sur des plages horaires toujours les mêmes, c'est également un élément intéressant. Et on trade un setup assez précis. Alors peut-être qu'il est un peu trop précis, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans l'approche, dans la philosophie. Je pense que à vouloir trop simplifier, bah, c'est quand même compliqué d'avoir un avantage sur le marché, mais ça peut servir de base pour aller chercher quelque chose de plus pertinent. Je pense que trader sans billet, c'est quand même très dur, parce qu'il y a peut-être plein de trades, si j'avais filtré avec le billet, il y a plein de trades perdants qui ne seraient peut-être pas arrivés. Donc j'aurais peut-être eu quelque chose de beaucoup plus performant, peut-être des zones plus intéressantes, des setups avec plus de confirmation. Ça donnerait moins de trades, donc potentiellement pas s pas pas simplement regarder l'euro-dollar, mais regarder l'euro-dollar et le Nasdaq pour avoir 2 fois plus de trades. Parce que certes, si on rajoute des conditions, on va avoir moins d'opportunités. Mais en tout cas, la philosophie est intéressante, elle peut servir de base. Maintenant, quitter son travail en 90 jours, bah, non. Passer des challenges, oui. Passer tous les challenges, non. Gagner de l'argent régulièrement, non. Servir de base, pourquoi pas? Voilà ce que je dis. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un gros travail à refaire de votre côté, c'est le conseil que je peux vous donner. Peu importe les vidéos que vous voyez, de nous ou de je ne sais qui, ne vous lancez jamais comme ça, tête dans le guidon. Backtester, retravailler la stratégie, essayer de l'intellectualiser, de comprendre si ça vous paraît cohérent, de vous l'approprier, de vous créer des automatismes avec. C'est très important, peu importe qui vous le dit, faut toujours s'approprier les choses parce que, si on croit quelqu'un, les yeux bandés, bah, généralement on va pas au bon endroit. Donc, merci à tous d'avoir écouté la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a coûté pas mal de travail. Donc abonnez-vous, mettez la cloche. On va sortir une grosse vidéo, sur, le backtest. Alors je sais pas si elle sera plus grosse que pas forcément plus longue, mais en tout cas, un beau travail pour vous voilà, j'ai pas vu beaucoup de réflexions aussi poussées sur le backtest que ce qu'on va vous présenter. Donc vraiment abonnez-vous pour pas rater la prochaine vidéo. Mettez un like, un petit commentaire pour référencer la vidéo
Ça permet de référencer, de donner de la visibilité à l'algorithme YouTube, hein. Donc si, la vidéo vous a plu, elle va peut-être plaire à d'autres gens et vous avez le pouvoir entre vos mains de donner de la visibilité à cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté, puis je vous dis à une prochaine vidéo.